moi. Je suis heureux de vous voir en si grand nombre en pleine vacances. Et aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous par l'Internet. Il y a plein de gens. Si vous suivez ce message, lorsque vous allez suivre ce message, vous êtes là et vous avez besoin de guérison. Il y a un peuple dans ce lieu de foi qui croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a un peuple qui a foi, qui croit en la guérison sous toutes ses formes possibles. Il n'y a rien qui ne peut résister aux prières des enfants de Dieu. Voulez-vous encourager la francophonie qui écoute en disant, on va prier pour vous dans quelques minutes. Nous regardons différents aspects de la guérison ensemble, guérison physique, spirituelle, émotionnelle, guérison psychologique, guérison d'un individu, guérison physique, guérison individuelle, mais aussi guérison de nos familles. Et ce soir, nous abordons, juste pendant quelques minutes, nous allons avoir un moment dans la parole et par la suite, aller prier ensemble pour la guérison de nos familles. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux au cœur de Dieu. Dieu a institué la famille, c'est sa volonté parfaite. Le mariage entre un homme et une femme, la famille au cœur du désir de Dieu. La famille sous toutes ses formes à notre époque. Vous êtes ici aujourd'hui ou par Internet, Dieu a une vision de guérison pour votre famille. Que vous soyez une famille reconstituée ou une maman monoparentale ou quelles que soient les circonstances de votre famille, enfants et petits-enfants, il est le Dieu de la famille. Dieu dit, tes enfants sont mes enfants. À toutes sortes d'endroits dans la parole de Dieu, il dira, je ramènerai mes fils, je ramènerai tes fils qui sont mes fils, tes filles qui sont mes filles. Dieu a en cœur et appelle ceux qui se battent pour la famille des héros. Quand je vois des centaines et des centaines de personnes en plein été être ici pour venir combattre pour la famille, je veux que vous sachiez que Dieu vous considère comme un héros. Un combattant, un héros de la foi. Lorsque je parle de héros de la foi, plusieurs des chrétiens un peu plus guéris dans la parole vont penser, plusieurs d'entre vous peut-être déjà avaient pensé à Hébreux chapitre 11, qui est le chapitre, une espèce de temple de la renommée de la foi. Pendant tout le chapitre 11, le Seigneur, il y a une énumération, l'auteur des Hébreux donne une énumération des géants. Les géants de la foi, les Moïse et les Abraham et les David et les grands géants qui ont bâti des choses hallucinantes pour le royaume de Dieu, ils sont décrits de manière extrêmement éloquente. L'auteur décrira au verset 32 avec ces mots. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Regardez par la foi, regardez les héros, l'ampleur de leurs accomplissements, par leur foi en Dieu. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. J'ai pas fait ça cette semaine, moi. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Wow! Une liste de héros, une liste de gens qui font on penserait genre ministère, accomplissant, bâtissant. Et des gens qui sont ici qui disent, oh, ben moi je suis pas dans cette catégorie-là. Mais important pour vous de réaliser qu'en plein cœur du chapitre du temple de la renommée de la foi, il y a 3 personnes dont le seul accomplissement, 3 groupes, 3 familles, 3 leaders familiaux, dont le seul accomplissement a été qu'ils ont combattu pour leur famille. Au cœur de Hébreux 11, vous avez Noé qui a construit un arche pour sauver sa famille, verset 7. Les parents de Moïse, qui ne craignirent pas de protéger leur enfant, malgré l'ordre du Pharaon, des parents, qu'on nommait pas leur nom, mais les parents qui se sont tenus, qui ont résisté, qui ont décidé de ne pas se laisser aller par le flot de tout ce qu'il y avait autour, se tenir pour Dieu avec des convictions pour leurs enfants, n'avaient pas peur de se tenir pour Dieu. Dieu dit, ça c'est des héros. Noé qui a construit un arche pour sauver sa famille. Les parents de Moïse ne craignirent pas de protéger leur enfant, leur maison, malgré les menaces du Pharaon. Rahab, on ne peut pas avoir quelqu'un qui avait un arrière-plan familial plus dysfonctionnel, qui avait versé dans la prostitution, mais qui est au cœur. Et ça coupait le souffle lorsque la liste est donnée. Toutes les églises du Nouveau Testament qui ont reçu l'Épître aux Hébreux, mais tous les bien-pensants, tous les leaders religieux bien-pensants avec des vies parfaites disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là dans le temple de la renommée? Rahab, la prostituée, elle avait accueilli et reçu les serviteurs de Dieu dans sa maison pour sauver les siens. Je veux dire à quelqu'un
quelqu'un ici ce soir, tu dis, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas une personnalité publique, je ne suis pas un bâtisseur. Si tu combats pour ta maison, tu es un papa, tu es une maman, tu es un fils, tu es un frère, tu es une sœur, et tu combats pour ta maison, tu es dans le temple de la renommée. Dieu dit, voici mes héros qui se tiennent et combattent pour leurs fils et pour leurs filles et pour leurs frères et leurs sœurs et leurs pères et leurs mères et leur famille. Quelqu'un devrait dire Amen. Dites à la personne près de vous, je te regarde là, Dieu voit un héros en toi. Dites ça à quelqu'un près de vous. Nous allons regarder un court vidéo témoignage pendant quelques instants de guérison qui m'a touché pour plusieurs raisons. À toutes les réunions, on a plusieurs vidéos de guérison. Mais il y en a un qu'on aimerait présenter, que j'aimerais vous présenter ce soir, quelques minutes. C'est le témoignage de Raymond Gregory, qui est le leader de louange à l'église Harvest Church, une église très connue aux États-Unis, à Riverside, en Californie. C'est un auteur, compositeur, interprète. Il a maintenant 2 albums de worship. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir Raymond Gregory, deux albums de worship à son actif. Il est marié et père d'un petit garçon. Et ce qui distingue Raymond, c'est qu'à l'âge de 11 ans, il a été déclaré légalement sourd. Condamné, il a été guéri complètement de surdité. Il a été guéri et c'était non seulement une guérison qui avait une physique, mais qui avait des ramifications très, très profondes pour lui parce qu'il est dans une famille, il est né dans une famille de musiciens. Ses parents sont des chrétiens, ses parents conduisent la louange, ses parents ont prié pour lui et lui, pour lui, la surdité représentait non seulement de ne pas entendre, mais représentait aussi de ne pas être capable de jouer de la musique, pas être capable de servir Dieu. Et Dieu l'a guéri. Et là, on va regarder un témoignage quelques minutes seulement, et c'est la perspective de Raymond lui-même. Et si vous allez voir sur le site, vous allez avoir la perspective aussi des témoignages qui sont écrits de la perspective des parents. Et je réfléchissais et méditais là-dessus parce que les parents ont prié, leur fils est sourd, ils ont prié pour lui. Et alors qu'ils ont prié pour lui, il y a eu une guérison qui a été graduelle et Dieu est en train de le guérir alors que les parents ne s'en apercevaient pas. Ne le savaient pas, ne le réalisaient pas. Ça a été longtemps avec les parents, ça a été graduel, mais non seulement ça a été graduel, mais ça a été au-delà de leurs attentes, parce que non seulement le Seigneur a-t-il restauré de sa surdité, mais l'a restauré à son appel. Et alors, il y avait cette parole sur mon cœur pour chacun d'entre nous qui prions pour des frères, des sœurs, des pères, des mères, des enfants qui sont sourds, peut-être pas physiquement, mais qui sont sourds spirituellement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est sourd spirituellement? Dites à la personne près de vous, il ne parle pas de toi, là. Dites-le. Hey, on a des fils, on a des filles, on a des pères, des mères, des frères, des sœurs, des petits-enfants peut-être, des gens, des conjoints qui sont comme sourds spirituellement. C'est comme s'il y avait cette parole de foi qui t'a été posée dans mon cœur. Dis au peuple que comme ce jeune homme a été guéri, alors que les parents priaient, et priaient, et priaient, alors qu'on va apprendre comment prier pour nos bien-aimés ce soir de manière très simple, step by step. Et dans le prochain message aussi, au mois de septembre aussi, s'il y a trop de matériel à faire en un soir, on va le faire en 2 soirs pour vous équiper pour entrer dans l'automne en sachant comment prier pour vos familles. Mais alors que l'on prie pour nos familles, alors que l'on prie pour des jeunes, des femmes qui sont sourds à certains égards spirituellement, des fils, des filles, des gens de nos familles, comme si le Seigneur me disait, fais juste leur communiquer. Fais juste fortifier la foi que je suis celui qui agit même lorsqu'il ne le voit pas, que pendant qu'il prie, je suis en train d'agir et que non seulement je vais restaurer, mais je vais accomplir les promesses, je vais accomplir les destinées, les plans, les désirs que vous avez pour vos enfants, de les voir servir Dieu. Raymond a été guéri de surdité physique, mais nous prions et croyons ensemble que Dieu est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds spirituellement et de se révéler à leur cœur. C'est pour ça et pour eux que nous prions. Et ceux qui le croient ce soir disent un grand Amen. Alors qu'on regarde le témoignage, faites-le en priant. Faites-le en priant pour quelqu'un près de vous qui a besoin d'être guéri. On le regarde ensemble. You know, it's funny how you can take for granted just hearing the trees rustle or hearing something drive by or the birds tweeting, you know. Those things started to go away. I was 4 when I first got tested. My dad was actually skeptical. He said, no, I think he's just not listening. And my mom was actually the one that said, no, I think there's something wrong. So when they took me in to the audiologist, and they did a series of tests with beeps and clicks and repeat after me kind of stuff. The doctor came out and said, wow, yeah, there's a significant loss in the higher frequencies here.
We want to keep an eye on that. And then at about 7 was when he suggested that I actually start wearing hearing aids. And so he got me the hearing aid, the big hearing aid that goes all the way around the ear. The problem with that was I would go to school, kids would make fun of me a lot. They call me metal ear. I was kind of in denial about it, you know? I was like, no, this is not happening. I don't need this. I can still hear okay. I was diagnosed with degenerative hearing loss or progressive hearing loss. I was devastated because, you know, here I am in a family full of musicians. My dad was a worship leader. My mom had her bachelor's in music. My grandpa played guitar a lot. I love music. To lose a sense, to lose something and know that that's not going to be there in the future the way this route is taking me, it's just completely devastating. I was diagnosed as being legally deaf. When a tragedy comes or you want something, you go to the Lord in prayer, right? I went to him in prayer first and said, Lord, I really want to do music with my life. It's the desire I have. Please give me my hearing back. Once I started praying, I believed wholeheartedly that it was going to happen. At that moment, it really gave me a desire not just to play music, but to serve the Lord with the gift that He'd given me. I actually started to notice things that I hadn't noticed in a long time, like the leaves rustling, cars driving by. Started to understand my mom a little more clearly when she spoke. And so I went to my parents and I said, hey, you know, I think I'm eating better. And it was kind of like, yeah, you're just getting used to it, and so you're learning how to cope with it. And I said, no, I think I'm actually getting better. Can we at least just go in and humor me here? Let's go in and we'll test it. We'll see how this goes. So we went to the audiologist and did the same tests that we had done in the past. And he said, wow, he's showing some significant improvement this time in these higher frequencies and these frequencies. That's pretty incredible. We came back a few months later. He's showing more improvement. What's going on here? This doesn't happen. After that, I was out of the legal realm of deafness, no longer considered legally deaf. Now, where it was progressively getting worse is now progressively getting better. When I was 21, just out of curiosity, I went back in, and this was a new audiologist, and they came in and said, why do you want to test your hearing? There's nothing really poor about it. From that point on, I knew, okay, the Lord had closed the door on that chapter of my life, and now He's allowing me to move on. I better serve Him with this. And God's really given me a music ministry, you know. It's incredible to take a guy who's losing his hearing and now he has a music ministry. I recently wrote a song called You Are Faithful, and it kind of outlines that. Through trial and tragedy, through prosperity, God will be faithful. He's taken that yes answer to that prayer from a little boy asking for his hearing to come back, and He's using it to give hope to others. Not just the hope that He answers yes, but the fact that He answers at all. That He is faithful, and He does listen to us, and He does care about us. And we can come to Him with our requests. But no matter what, whether it's a yes answer, a no answer, or my grace is sufficient, He will remain faithful to walk with us and hold us if necessary. On peut donner la gloire au Seigneur ensemble. Dieu dit à quelqu'un ici ce soir et par l'Internet à des milliers, Dieu dit à chacun de nos cœurs, tu pries en ce moment pour quelqu'un qui semble sourd spirituellement, Dieu fait son œuvre. Dieu le guérit alors que tu ne vois pas encore l'œuvre que Dieu a commencée. Et avec les yeux de la foi, nous voyons nos fils et nos filles, nos frères, nos sœurs, pères, mères, nos enfants et petits-enfants, non seulement guéris, mais chantant eux aussi, Seigneur, tu es fidèle. Combien sont d'accord avec cette vision? Disent, Seigneur, c'est ce qu'on réclame ensemble. Alors, on va prier.
Comment prier pour la guérison de nos familles? On va regarder un texte qu'on va commencer cette semaine et à la prochaine réunion de septembre, on regarde tout le monde qui est ici ce soir. Je veux vous défier d'ici à la réunion de septembre. On veut ouvrir ces rideaux-là. La réunion de septembre, on veut ouvrir ces deux. Tout le monde ici, aller chercher quelqu'un par le collet d'ici le mois de septembre. Il dit, tu ne peux pas manquer la réunion de prière. On va remplir ce lieu. Combien croient que la réunion la plus pleine, la plus remplie devrait être la réunion de prière où on vient chercher Dieu ensemble? Septembre, come on. Comment prier pour la guérison de nos familles? On va regarder un texte dans Néhémie chapitre 4, parce que Néhémie, c'est un homme qui a été appelé à la guérison d'une nation, mais ce qui est magnifique, à rebâtir comme on bâtit nos familles, à bâtir le mur, à guérir une nation, mais alors qu'il guérissait, qu'il était appelé à guérir une nation, il y a quelque chose de très tendre, très personnel, très proche, très intime. C'est que souvent, même à l'Église, on parle comme à Nouvelle-Vie, on a une vision, on touche des milliers de personnes et des dizaines de milliers à travers la francophonie. On peut avoir la pensée d'un royaume qui est large, qui est grand, qui est impersonnel. Mais Dieu dit à Néhémie, voici comment tu vas enseigner le peuple. Lorsqu'on veut guérir une nation, on guérit une famille à la fois. On guérit des fils et des filles, des frères. C'est très, très, très personnel. Alors, Néhémie nous donne des marques de comment prier pour nos familles. La première marque, c'est que nous prions, lorsqu'on prie pour la guérison de nos familles, nous prions avec un éveil. Il y a un éveil spirituel qui prend place. Dans Néhémie chapitre 4, on va regarder différents versets du chapitre 4 et de Néhémie. Et le verset 13 qui apparaît à l'écran. Néhémie 4, 13. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, par famille? Tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, tous les pères, tous les mères, à tout le monde, ne les craignez pas, ne craignez pas l'ennemi, ne craignez pas ce qui essaie de voler, détruire, lier vos enfants. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, et combattez pour vos maisons. Et au verset 20, et au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. C'est ce qu'on fait ici ce soir. C'est ce qu'on appelle au mois de septembre. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour nous. Que lorsque nous combattons pour nos familles, Dieu combat avec nous et pour nous. Néhémie a eu un éveil. Néhémie était un croyant, un homme profondément croyant, mais avec une carrière très prenante. Avait gravi les échelons politiques de son époque, avait un poste diplomatique, politique à la droite du pharaon, à la droite du roi. Il était là, il était l'échanson du roi. Et on ne sait pas pendant combien de temps il était là. On sait qu'il était croyant, conviction chrétienne, conviction en Dieu, comme pour nous aujourd'hui avec nos convictions en Christ. Et il a ses convictions, il marche avec Dieu, mais il y a un éveil à un moment. Il est pris dans son travail, il est pris à gérer la nation, il gère des projets, il est pris par plein de choses, bien qu'il soit croyant. Mais dans le chapitre 1, un de ses frères, vous lirez à la maison, un de ses frères vient à lui dire, un de mes frères vint à moi et me parla de ce qui prenait place parmi le peuple. Et lorsque j'ai entendu, lorsque je me suis, chapitre 1, lorsque je m'y suis rendu, lorsque j'ai vu l'état des murailles qui symbolisaient l'état du peuple, des familles, des gens, j'ai été saisi, j'ai pleuré et j'ai commencé à prier et à jeûner. Il a vécu un éveil. Il a vécu un éveil qui avait un combat spirituel qui prenait place pour les familles. Pour ça que lorsqu'il s'adresse dans le début du livre au peuple, il dit, vous allez combattre, éveillez-vous à combattre spirituellement pour vos familles. Il a été éveillé au fait qu'il y avait des forces qui voulaient détruire les familles, qu'il y avait des forces qui opposaient ceux qui cherchent le bien de la famille. Et dans le chapitre 2, et le verset 10, et Sambalat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris qu'il va vers les familles, eurent un grand déplaisir, une haine de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ce que Néhémie a compris, c'est qu'il a été éveillé au fait qu'il y a un combat qui est spirituel. On peut imaginer Néhémie comme un homme qui est un pragmatique, comme un homme qui, et là vous allez voir pendant tout le chapitre ici, lorsque le projet commence, c'est un projet de construction, il y a les matériaux, les plans, on peut l'imaginer avec les architectes, on peut l'imaginer, mais il y a quelque chose qui saisit son esprit, une réalisation qu'il y a un combat qui prend place, qui est au-delà d'avoir les bons outils, d'avoir les bons éléments, d'avoir le bon matériel. Il y a plein de parents qui sont ici, vous avez
donné le bon matériel. Vous avez donné de l'amour, vous avez donné de l'éducation, vous avez donné de l'attention, vous avez donné des convictions, vous avez donné des valeurs, vous avez donné de l'encouragement, vous avez donné des objectifs. Tous les matériaux étaient là. Et vous dites, comment ça se fait que tous les matériaux étaient là? Néhémie a été réveillé à la réalisation qu'il y a un combat pour nos familles qui est spirituel. Il y a un ennemi qui veut le mal de nos familles, qui veut détruire nos familles. On ne lutte pas dans le langage du Nouveau Testament seulement contre la chair et le sang. On lutte contre des principautés dans les lieux célestes. Nous avons besoin de prendre à cœur. Si on est ici ce soir, c'est qu'on est ici parce qu'on a pris à cœur le combat de prendre nos armes spirituelles et de prier pour nos familles. Voulez-vous dire oui? C'est ce qu'il dit, le peuple a pris à cœur. Alors qu'il a, toujours dans le chapitre 4, le verset 6, on a commencé à rebâtir la muraille qui était partout achevée jusqu'à la moitié. Et le peuple a pris à cœur ce travail. Mais les ennemis étaient très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors ils se liguèrent ensemble pour venir attaquer et causer du dommage. Mais c'est quoi les armes? C'est quoi l'éveil? Mais nous priâmes notre Dieu. Et nous établir une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Plusieurs d'entre nous, on a connu ce cycle-là, une espèce de séquence dans nos vies où je prends à cœur ma famille, où je prends à cœur sur des années ma famille. Il y a une réparation qui prend en place, il y a une avance qui prend en place, il y a des brèches qui commencent à se fermer pour voir l'ennemi revenir et attaquer. Nous, la réponse du croyant, l'éveil, lorsqu'on prie pour nos familles, on ne se découragera pas, on ne se battra pas en retraite, on ne se abdiquera pas, on n'abandonnera pas, on lâchera pas. On va être éveillé par l'Esprit de Dieu à défendre nos familles en prière. L'Esprit de Dieu dit à quelqu'un, lève-toi et défends-toi. Défends tes fils, défends tes filles, défends ta famille, défends-toi, prends tes armes. Toutes les bonnes choses ont été faites. Va chercher ce qui est surnaturel. Tiens-toi dans la brèche. On va continuer à se battre jusqu'à la victoire. Quelqu'un devrait dire amen. C'est guerrier. Défends-toi. Un éveil à la réalité du combat, un éveil à prendre mes armes, à continuer, un réveil à aller chercher tous les conseils humains possibles, oui, mais un réveil au-delà de parler à tout le monde, je vais parler à Dieu. Un réveil à prendre la main de mon ami, puis mon ami prend ça, puis on va prier ensemble, on va combattre ensemble, on va aller chercher la victoire. Il y a un monde de ténèbres sur la vie de mes enfants. Je ne peux pas l'accepter. Je ne parle pas avec même pas un soupçon de condamnation ou de pression sur vous, mais je veux dire à des parents qui sont ici que ça fait longtemps que fils et filles sont loin de Dieu. Ne t'y acclimate pas, ne l'accepte pas. Retrouve-toi encore dans la brèche à prier et à dire, je prends mes armes, je défends ma famille, je combats. Même cette dimension d'un éveil à une urgence, une situation que tu ne peux même pas voir humainement, peut-être une urgence. Une des personnes qui m'a inspiré beaucoup, qui est une inspiration pour moi dans le combat pour sa famille, c'était ma femme Chantal. Ma femme Chantal est une femme d'intercession pour sa famille. Je l'ai vue au fil des années intercéder pour ses frères, intercéder pour sa famille. Et dans un cas en particulier, de voir notre neveu, toutes sortes de personnes, et se tenir dans la brèche et combattre et appeler leur nom et à être éveillé par l'Esprit. À être éveillé par l'Esprit. Je me souviens d'une période de temps lorsque son père était vivant et Chantal avait, depuis des années, on priait, témoignait, puis on avançait, puis il y avait un témoignage qui avançait auprès de cet homme-là qui était un homme croyant, mais qui n'avait pas donné sa vie au Seigneur. Et à un moment donné, une saison où est-ce que je voyais ma femme qui priait plus que jamais pour son père, se rapprochait de lui, passait du temps avec lui, le visitait, et son père a été foudroyé, avait plusieurs problèmes cardiaques au fil des années, mais là, il a été foudroyé et s'est retrouvé à l'hôpital, et Chantal sentait une urgence spirituelle, était éveillée au combat, le prit à cœur. Elle allait lui parler avant d'aller lui parler, priait, intercédait, on priait ensemble. Elle allait et priait. Et un soir, elle s'est retrouvée avec son père dans la chambre, s'est mis à lui témoigner d'une manière, avec une onction. Et cet homme-là, pas d'une manière, il a accepté le Seigneur avant de partir. Non, une conversion complète. Cet homme-là a ouvert son cœur à Dieu, a demandé pardon au Seigneur, a accepté Jésus. Il n'a jamais été dans une réunion évangélique comme nous, mais il était dans la chambre et il disait, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Jésus. Je crois qu'elle a gagné son père. Elle a gagné son âme parce que l'Esprit de Dieu avait éveillé au combat. Quelqu'un devrait dire oui. Pouvez-vous
Pouvez-vous imaginer le nombre de personnes que la foule qui est ici ce soir pourrait être touchée dans nos familles à travers nous si on laisse l'Esprit de Dieu nous éveiller à combattre à nouveau jusqu'à ce que la victoire vienne, à l'obéissance, d'aller parler, d'aller aimer, d'aller servir, d'aller témoigner, de combattre jusqu'à ce que ça vienne. Quelqu'un devrait dire oui. Est-ce qu'on peut applaudir en pleine face de l'ennemi les victoires que Dieu va nous donner? Allez, ovationnez notre Dieu en plein visage de votre ennemi. Nous prions avec un éveil lorsqu'on prie pour nos familles, Néhémie 4, et nous prions ensemble, avec un éveil et ensemble. Néhémie 4, 19 et 20. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. On a tellement à faire. Mais nous sommes trop dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour nous. On combat pour nos familles ensemble. On combat ensemble. On ouvre nos vies les uns aux autres et on combat ensemble. Savez-vous, c'est quoi l'expression la plus souvent répétée dans le livre de Néhémie, le livre du combat spirituel, le livre de bâtir des vies, le livre de prier pour nos familles? L'expression la plus répétée, c'est « à côté d'eux ». Juste dans le chapitre 3, vous allez avoir 30 fois l'expression, un paquet de noms difficiles à prononcer, un paquet de noms hébreux avec à côté de. À côté de. Tu sais, c'est Georges-Marie à côté de Jacqueline, à côté de Ginette, à côté de Sylvain, à côté d'Hugo, à côté de Mathieu, à côté de Ben, à côté de. Je ne peux pas traverser les autres rangées, je ne suis pas sûr de tous les prénoms, par exemple. Je suis mieux d'arrêter pendant que je t'en avance, pendant que je parais pas pire. Alors là, à côté de, à côté de, à côté de, à côté de. Cette dimension de « on est ensemble, on se serre les coudes, j'ouvre ma vie ». Lorsqu'on combat pour nos familles, une des choses que l'ennemi veut le plus faire, c'est nous isoler. Tu souffres pour ton fils, tu souffres pour ta fille, tu souffres pour quelqu'un près de toi, tu souffres dans ton mariage, tu souffres dans... Et tu t'isoles. L'ennemi va essayer de t'isoler. Là, dans l'isolement, il n'y a plus rien, tu ne vois plus rien, tu es aveuglé. Le Seigneur dit non, tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Et c'est ça la beauté de l'Église. La beauté de l'Église Nouvelle Vie, c'est qu'on est à côté de toi. On est à côté de. Tu n'es pas tout seul. Tout ce que l'Église a à offrir pour ta famille. Ce soir, on va venir prier pour la Ligue, pour des centaines de personnes, tous les pasteurs, les leaders qui travaillent pour tes enfants, qui se donnent à chaque semaine pour les enfants. Puis on va prier pour les leaders de Slash avec les adolescents. Impact, ceux qui travaillent pour les couples, ceux qui travaillent pour les célibataires, ceux qui se donnent à tous les aspects de la famille, nos soins pastoraux, qui prient, sont là pour toi, pour ton couple. Tu n'es pas seul, ne combats pas seul. Laisse-nous entrer dans ta vie et aussi... Dans une des marques, un des dangers lorsqu'on combat pour nos familles, qu'on a une épreuve pour nos familles, c'est qu'on peut en venir à plus voir les problèmes de personne d'autre. D'être juste complètement rempli de nos affaires à nous. L'Église du Seigneur est un lieu où même celui qui souffre et combat pour sa famille par l'Esprit de Dieu est à côté de quelqu'un. Je mets mon bras autour du tien, tu mets ton bras autour du mien, ma voix se mêle à la tienne, on va combattre ensemble, on va gagner ensemble, on va aller chercher la victoire ensemble. Vous direz à voix haute, ensemble. On va se rappeler ce que le roi nous a promis ensemble. On va se rappeler que la main de Dieu était avec nous ensemble. M'attendez à ce que vous disiez spontanément. Dans mes rêves, là, je disais ça, puis vous disiez ensemble. On était comme en sync. On va se rappeler les promesses du roi. On va se rappeler les promesses du roi. On va se rappeler la main de Dieu qui a été sur nous. On va combattre jusqu'à la victoire.